Mysterium Kids, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de communication restreinte et coopératif. On va jouer tous ensemble pour avoir le plus de points possible à la fin de la partie. L'idée, c'est qu'on rentre dans un manoir, il y a un fantôme qui se trouve là, il nous aide à retrouver son trésor, mais comme tout fantôme, il ne peut pas parler. Donc il essaie de produire des bruits pour nous aider à retrouver son trésor. Ok ? Donc, c'est un jeu aussi asymétrique, parce que durant un tour de jeu, il y aura un joueur qui incarnera le fantôme du capitaine Boo, ok, et les autres joueurs joueront les enfants ou les joueurs et les joueuses qui se baladent à travers le manoir pour trouver le trésor du capitaine Boo. Donc, en tant que fantôme, début du jeu, donc on tire 5 cartes qu'on va disposer ici, 1, 2, 3, 4, 5, ok, qui représentent des images. Et donc, va falloir reproduire à l'aide du bruit, faire deviner aux autres joueurs l'une de ces images à l'aide du tambourin. Ok ? Début du tour, le fantôme pioche l'un des jetons ici, donc qui représente 1, 2, 3, 4, 5, l'une des cartes à faire deviner. Je les regarde secrètement, j'ai pas besoin de mes lunettes, ça va là. C'est assez gros. Et donc, pour commencer la séquence, je vais faire bouh. Je vais produire mon bruit, et pour clore la séquence, je vais faire bouh à nouveau. Ok ? Donc ça va vous permettre de vous dire, bon bah voilà, là c'est le début, là c'est la fin. Suite à cela, vous allez décider ensemble, vous allez essayer de deviner la carte. Alors là, on est peut-être un peu nombreux en joueurs, alors je vous le cache pas, mais vous allez vous mettre d'accord pour désigner une carte. Ok ? Si jamais il n'y a pas de consensus, c'est la joueuse ou le joueur à gauche du fantôme qui tranchera. Bon, en général, ça se passe pas trop comme ça, mais c'est une règle qu'on a quand même mise pour éviter tout problème. Donc là, je vais faire deviner un bruit. Et je vous demande de fermer les yeux. Ok ? Personne ne triche, c'est bon. Bouh ! Bouh ! Et là, vous regardez les images. Vous vous mettez La d'accord. gomme. Il y a un côté bien rond quand même. Moi j'aurais dit la gomme. L'éponge plus vif peut-être. Ça gratte, c'est fort. Ouais, là c'était. La gomme. Ah là là, moi j'aurais dit la gomme, mais... Alors, bien entendu, le fantôme, pendant ce temps-là, il... On est d'accord sur la gomme. On dit même aux enfants de se retourner de temps en temps, parce que forcément, au niveau expression faciale... Contradiction, je reste sur l'éponge. C'est le côté embêtant, c'est le côté abrasif qui est sur les... Ok, mais... Ça aurait été plus violent. D'un autre côté, j'ai entendu tchou, 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 alors que la gomme, tu vas faire... justement, ils sont pas d'accord. Plus éponge. Moi, je ferais plus la gomme comme ça. L'éponge, plus fort. Beaucoup plus éponge. Moi, j'ai bien entendu les ronds, quoi. on va dire gomme. Les ronds qui sont sur la gomme. Alors, Du coup, c'est moi qui décide. Allez, gomme. Alors, tu décides, enfin, le joueur à gauche ou la joueuse à gauche décide si il n'y a pas de majorité qui se dégage. S'il y a une majorité de gomme ou de majorité d'éponge, il n'y a pas la tranche. Consensus, ouais. Bon, c'est gomme alors ? Ouais. Moi, j'ai mal gratté ou je me suis pas coupé les ongles ce matin, c'était l'éponge. Que se passe-t-il ? C'est raté, donc on ne pioche pas de tuiles trésor. Ok. On avance la lune, puisque la partie va se terminer ici une fois que la nuit sera terminée. Bien sûr, bien sûr. On enlève les cartes qui sont ici. Ah, d'accord. Hop là, je passe à ma voisine de gauche. C'est ça. Et on va repiocher, on va remettre 5 cartes. Et en cas de réussite, on aurait pioché carte trésor. Ouais, on pioche une carte trésor. Ouais. Oui, on change toujours les cartes, ouais, quand même. Ouais. En fait, on a un certain... Je crois doit avoir à peu près 80 cartes comme dans Dixit, je crois. L'idée, c'est... Évidemment, on va se dire, on peut retomber sur les mêmes cartes. Oui, mais en fait, c'est la combinaison des cartes, des 5 cartes différentes qui fait qu'il peut y avoir des façons nouvelles de produire le bruit, etc., quoi. Ça oblige à l'imagination. Et j'ai que le tambourin. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, le tambourin, oui, mais on peut se servir de toutes les textures qu'il y a sur le tambourin, en fait. Parce qu'on a mis un petit bout de tissu pour gratter, il y a le bois, il y a tout ça. Donc ici, on a un lance-pierre. Alors, il y a des petites indications aussi. On a mis des petits guides visuels sur les cartes qui sont représentés par les petits halos, qui permettent de guider aussi, de donner aux enfants l'opportunité de se servir de ce halo pour produire le bruit. Ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de l'utiliser, mais ça peut être un élément qui guide. Ok, donc là, je tire un numéro. J'ai bien mélangé mes numéros. Il faut bien remélanger les numéros. Oui, après, finalement, si vous repiochez le 1, c'est pas un problème. Alors là, on a mis on a un plateau dissocié parce qu'on a un mode un peu plus dur, l'autre côté. Vous verrez, à la fin de la partie, on pioche 2 cartes.
Enfin, on doit faire deviner 2 cartes. Le fantôme doit faire deviner 2 cartes. Ah, cool. Et de l'autre côté, c'est un peu plus récurrent, le fait de devoir deviner 2 cartes. D'accord. Allez, on ferme les yeux. Fermez les yeux. Il faut faire bout. Bouh. Oh putain, j'ai un timbre qui vient d'exploser. Il n'y a pas de tambour. Hein. C'est cassé. Ah ça... Oui. Cela dit, le coup de la carotte... Tac, 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 tac. Ah ouais. Un seul coup. Elle a voulu donner le coup violent. Alors je coupe les carottes un peu trop violemment, peut-être. Ouais, mais c'est Alors. plus petit coup là quand même. Ouais, non, là, C'est soit la hache, la hache me paraît... soit le lance-pierre. Non, mais comme tu dis, Moi, ça aurait j'étais sur le été, ventilateur, mais ça aurait été moi, Moi, je plusieurs... pense qu'au lancement, Lance- elle aurait ventilateur. fait 2 bruits. Elle aurait fait l'étirement de l'élastique. Et le après, pomme, J'aurais fait un truc comme ça, ouais, aussi. Ah oui, Mais donc c'est ta pas hache, dire, là. c'est pas parce qu'on le fait comme ça que les autres Ouais, vont faire comme ça. On a tous des reprendre. Ah oui. Moi, je voterais plutôt pour la hache. Eh ben, on dit la hache. C'est fort et que Mais, c'est costaud. La hache aussi. C'est moi qui tranche. Du coup, ventilateur. Hache. C'était la hache. Il fait des bruits, votre ventilateur. C'était bien la hache, oui. Bah, je me Ah, suis la dit, hache. bon, entre les carottes et la hache, il faut taper fort, quoi. Comment on a trouvé on révèle le jeton pour vérifier, mais oui, bon, on vous fait confiance. Hein. On choisit à la fin. Donc là, on retourne une tuile trésor, hop, ce qui nous rapportera une étoile à la fin de la partie. Ok. Le nombre d'étoiles nous indiquera notre niveau de réussite, sachant qu'on a aussi des tuiles qui sont comme ça, qui sont en deux parties. Donc, elles produisent une étoile, ok, mais si, par bonheur, on retrouve l'autre moitié, qui est comme celle-ci, ça fera 3 étoiles en tout. Ok. C'est pour quel âge? C'est à partir de 6 ans. À partir de 16 ans. Est-ce que la couleur des cartes Décès ou nombre de a son importance? Non. Le fond. Non, nombre non, de non. ratés ou nombre de Pas... C'était histoire de dissocier aussi un petit peu. Non, non, il n'y a pas de... C'est pas un niveau de Non, difficulté? non, 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 non. On n'a pas voulu... En fait, le problème des niveaux de difficulté, c'est qu'on doit trier les cartes au début de la partie. Donc nous, ce qu'on favorise, c'est plutôt une mise en place. C'est toujours ennuyé de mettre en place. C'est ennuyé de lire les règles, c'est ennuyé de mettre en place. Donc on essaie de réduire cette part pour que ça soit le plus simple. Excuse-moi, on a raté un coche sur la lune. La lune, c'est que les ratés ou c'est... Non, non, elle avance tout le temps. Elle avance Non, c'est que je l'ai pas avancé là. Ah, donc il y a que 6 tours. Exactement, ouais. Et en fait, en fonction de notre réussite par rapport à la fin de la partie, par exemple de 0 à 3 points, on a pas mal, mais il reste beaucoup à explorer dans mon manoir. C'est le fantôme qui parle, bien entendu. Et 9 points, c'est le score le plus haut. Félicitations, rien ne vous a échappé. Il y a des scores intermédiaires. C'est de 0 à 3, 4 à 6, 7 ou 8 et 9 points. Voilà. Et en fonction, si on passe sur le mode nuit agitée, parce que là on est en nuit calme, le barème est un peu plus élevé parce qu'en plus on rajoute des tuiles trésors pour le coup. Par contre, c'est comme vous le voyez, c'est un peu plus difficile parce que là, on a plus de fois 2 cartes à faire deviner. Comment on fait deviner 2 cartes d'ailleurs En fait, le fantôme pioche 2 jetons et va devoir définir un ordre dans lequel il va faire deviner les 2 cartes, et les joueurs doivent deviner les 2 cartes dans l'ordre qui a été indiqué. Donc pour cela, le fantôme dit « bouh », fait le premier bruit, « bouh », l'autre bruit et « bouh ». Donc c'est séquencé comme ça. En fait, le bouh, ça marche très bien parce que ça permet de séquencer totalement l'action du fantôme, et c'est beaucoup plus pratique quand même, ça évite le chaos, et tout le monde soit sur un pied d'égalité. Voilà. Super. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Je trouve qu'on retrouve quand même la patte des auteurs aussi dans la musicalité. Oui, oui. Le côté un peu déjanté de Div. Alors, c'est marrant parce que nous, quand on l'a proposé pour que ça devienne un Mysterium Kids, autant vous dire que personne n'était convaincu. Hein. Ah oui? Pourtant, il y a bien un lien. Ben, moi, j'ai trouvé... En fait, c'est quoi... Enfin, ça, tout dépend comment on voit Mysterium. Mysterium, pour moi, c'est pas un jeu d'enquête. C'est un jeu de communication restreinte asymétrique. L'enquête, c'est une sorte de prétexte, un cadre pour installer le scénario, grosso modo, l'histoire. Enfin, le fantôme change pas. Ouais, mais là, oui. Et là, en fait, on est aussi sur un jeu de communication restreinte asymétrique, sauf qu'on n'utilise pas le même médium, en fait, quoi, tout simplement. Et il est adapté aux enfants, pour le coup. Et ça fonctionne avec la thématique, parce que les fantômes, ils se manifestent. Ben, c'est ça, en fait, quand je suis allé présenter le jeu à Libellude, je leur ai défini comme ça. Enfin, tout collait, même au niveau... Après, on a pris un thème simple, une petite chasse au trésor, qui permet de ne pas embrumer le but du jeu, enfin, qui est la communication, finalement, quoi. Voilà. Petite question matérielle.
ce jeu repose essentiellement sur le tambourin. Oui. Si jamais le tambourin est abîmé, quoi que ce soit, vous avez prévu, non? Bon, non, bah, Non. tu prévu, tu rachètes un autre jeu, c'est comme ça que ça marche. Ah oui, d'accord. Non, mais on peut dire ça dans... Non, il a été testé. Alors, pour le coup, il a été testé et retesté. Alors, oui, j'ai fait ça pour voir. J'ai donné un coup de poing quand même pour voir. Mais non, normalement, il n'y a pas de, pas de souci. Bien de... Oui, il est... En fait, Bien sec, bah, oui, la hache, oui. Quand on développe des jeux pour enfants, déjà, toutes les illustrations ont été approuvées suite à des tests avec les enfants. On n'a pas fait ça au hasard. Parce que le bruit, la façon dont on doit retranscrire le bruit avec l'imagination qui va avec, les enfants et les adultes n'ont pas forcément la même perception. Les enfants entre eux n'ont pas la même perception non plus. Mais parfois, on arrive à des trucs étonnants. Il y a des choses qu'on a enlevées, il y a des choses qu'on a retenues, qu'on a modifiées par rapport au retour des enfants. Et matériellement, c'est pareil. En fait, le tambourin, il a été fait aussi en fonction de la manipulation des enfants, quoi. Oui, ce qui peut être intéressant en classe aussi, après, c'est de dépasser le tambourin pour rajouter d'autres façons de faire des bruits, chercher dans la classe des Et choses. c'est ça, en fait. Nous, on a limité ça à un tambourin, mais rien n'empêche d'aller prendre n'importe quel objet, de chercher dans un lieu. Ça, on n'a pas voulu le faire, on a préféré centrer. Oui, non, Parce que le rôle du jeu de société, c'est plutôt d'avoir un espace centré. En tout cas, comme on les fait, ce qu'on appelle les jeux de table, en fait, finalement. Mais rien n'empêche d'aller prendre d'autres objets, d'aller chercher dans des lieux des objets pour retranscrire les bruits. Les cartes fonctionnent parfaitement aussi avec ce genre de choses, quoi. Une partie en temps. Ouais, on est sur à peine 20 minutes, quoi. 15-20 minutes. le prix, C'est 30. parce qu'il y a le tambourin. Oui, c'est le tambourin qui fait tout. Je peux le dire. Parce qu'on n'a pas voulu... alors ça, c'est du détail, mais on nous a proposé de la peau de chèvre au départ. On a dit, bon, bah non, en fait. On va plutôt prendre du synthétique. Parce que bon... Et il y a le bois aussi, surtout. Donc, mais ça a été... En général, dans le jeu pour enfants, enfin, vous avez déjà vu, il y a souvent des gros enjeux matériels, en fait. Donc, un matériel, en général, qui est assez spécifique. Et c'est souvent ce qui est le plus testé chez nous et le plus dur à trouver en termes de... C'est du design d'objet, en fait, finalement. Donc, voilà. Ah oui, là, c'est sûr que c'est un peu spécifique, quoi. Au début, les auteurs nous avaient mis des grelots, en fait. Donc, on a parce que le problème des grelots avec les enfants, ça nuit, enfin, ça parasite le bruit, en fait, qu'on essaie de faire. Donc, ça ne marchait pas. Donc, on voulait un truc un peu spécifique avec une bande de tissu qui permet de gratter. Mine de rien, avec ce tambourin, on peut faire plein de trucs. Et on a été, nous, lors des tests enfants, on a été bluffés par la capacité des enfants à imaginer des sons qu'on n'avait pas, nous, anticipés, quoi, en fait. Mais Donc, ils sont plus... ils se réfrènent moins que nous. bien sûr. Oui, en fait, on peut l'utiliser même côté bois pour taper sur la table. Si on veut. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a plein d'utilisations. Alors, on tape pas sur ses voisins. On l'a pas. J'aurais dû le spécifier dans la règle. Ah, c'est les règles de la classe, normalement. Alors, Il n'y a que la partie haute du plateau qui est recto verso, la partie. Oui, il y a que la partie haute. Le reste, ça reste classique. Voilà. Voilà. Et le nombre de joueurs, c'est quoi? Le nombre de joueurs, jouer à 4. Non, c'est plus que ça, je crois. Ah bah, Ça, de toute façon... Oui, c'est 2 à 6, oui, c'est ça. C'est 2-6. Oui, parce comme que c'est c'est- quoi. Bah, je dirais même c'est 2-6 dans l'absolu. Le seul truc qui peut être embêtant, c'est plus il y a de joueurs, tout le monde jouera pas le fantôme, forcément. Oui. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous mettez plus de joueurs, c'est pour ça qu'on l'a limité à 6. Mais bon, ça n'empêche pas. C'est un jeu collectif, de toute façon. Ouais, mais si on veut que le débat soit quand même argumenté ou enrichi à la fin, quand il y a trop de monde... Ah bah, plus il y a de monde, plus c'est compliqué à débattre, oui, clairement. Oui. Ah ouais. Et bien voilà. Bon, tu prépares ton pitch? Oui, d'accord. Mysterium Kids est un jeu de Yves Hirschfeld et Antonin Bocarin, illustré par Olivier Danchamp et édité par Libellude et Spaceco. Mysterium Kids est un jeu coopératif de communication restreinte dans lequel on va devoir retrouver le trésor du capitaine Boo grâce aux indices sonores qu'il va nous donner. Donc on va rechercher ce trésor dans son manoir.
Le tour de jeu se décompose de la manière suivante. Le capitaine Boo, qui est incarné par l'un des joueurs ou joueuses, va piocher un jeton de 1 à 5 qui correspond à l'un des emplacements des cartes qui sont présentes ici. Ces cartes montrent des objets qui peuvent émettre des bruits. Donc charge au capitaine Boo de reproduire l'un de ces bruits et de faire deviner l'une de ces cartes grâce au tambourin ici présent, sur lequel il y a plusieurs textures, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça. Une fois que le Capitaine Boo a produit ce son, sans parler évidemment, les autres joueurs doivent retrouver la carte qui correspond à ce son donc, que le Capitaine Boo a voulu faire deviner. Si les autres joueurs retrouvent cette carte, nous allons gagner une tuile trésor, ici présente, avec une petite étoile qui indiquera le score en fin de partie. La lune va avancer. Si la carte n'est pas retrouvée, la lune avancera et nous ne piocherons pas de tuile trésor. La partie se termine lorsqu'on arrive au bout de la nuit et là, on compte le nombre d'étoiles qu'on a récoltées collectivement et ça nous indique le score à atteindre. Et voilà. On va passer à la remise des prix maintenant. Avant ça, chaque année on le dit, mais c'est la vérité, donc on le redit encore une fois. Les 10 jeux qui sont là ont déjà gagné parce qu'ils ont été sélectionnés parmi de nombreux prix. Tu l'as peut-être déjà dit. Mais donc on a dû faire un choix qui a été difficile chaque année. Il est difficile, cette année peut-être encore plus que d'habitude. Alors, donc le deuxième jeu qu'on a choisi de primer, c'est Mysterium Kids. C'est pour ça que je voulais... Bonjour. Du coup, c'est un jeu créé par Antonin Bocara et Yves Hirschfeld, illustré par Olivier Danchin et coédité par Libellule et Spaceco. Donc, c'est un jeu de communication restreinte dans lequel, en fait, les enfants vont travailler donc la coopération, l'écoute et l'imagination parce qu'ils vont devoir produire des séquences sonores en lien avec une image et le tout dans un univers qui est assez immersif. Voilà, donc un chouette jeu. Bon, bah, je suis Benoît de Spaceco. Bon, alors, je tiens à préciser que le jeu, c'est une coédition avec Libellude. Vous connaissez peut-être déjà Mysterium de chez Libellude. Nous, on s'est occupé de développer la version pour enfants. Donc, on est très contents. C'est une surprise parce que je pensais pas revenir une autre fois. Là. en fait, vous avez tout dit. Concernant le jeu, vous avez tout dit. Hein. C'est un jeu de communication restreinte. Et nous, ce qu'on a aimé dans le jeu, c'est que lorsqu'on voit les gens jouer de l'extérieur, il se passe vraiment des choses autour de la table. En fait, c'est ça qui a attiré notre œil et c'est pour ça qu'on a voulu partir dans ce projet avec Antonin et Yves, tout simplement, quoi. Voilà, merci.